Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de B-Comics Show. Jingle! Alors, pour ce numéro, j'ai envie de dire c'est la grande surprise, mais en vérité ça ne l'est pas parce que ça affiché sur le titre. Je vais vous parler d'un personnage qui maintenant quand même bénéficie d'une certaine notoriété, j'ai nommé Luke Cage. Non, je déconne. En fait, je vais vous parler de Jessica Jones. Et ça fait rire que moi. Mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ça me fait rire, parce qu'il a une... Non, en vérité, c'est pas drôle. Faudrait que j'arrête de faire de l'humour quand même. Bon, mis à part ces tentatives de blagues plus ou moins réussies, voilà pourquoi je veux parler de Jessica Jones aujourd'hui. C'est parce que, en vérité, je veux vous parler de Luke Cage parce que la série sur Netflix va bientôt sortir. Et je me dis que ça peut être intéressant de revenir sur le personnage. Mais seulement, voilà, la série Luke Cage... ça provient un peu de Jessica Jones, en tout cas Luke Cage a fait son apparition dans la série de Jessica Jones. On s'entend que dans le comics, l'ordre n'est pas tout à fait le même, Luke Cage est bien antérieur au personnage de Jessica Jones. Mais voilà, je préfère d'abord vous parler de Jessica Jones, d'autant plus que, et c'est une anecdote, encore une fois de plus, pas drôle, décidément vraiment, mais vraiment que j'arrête avec l'humour, que j'avais prévu un épisode pilote qui était centré sur ce personnage, sur le personnage de Jessica Jones. Mais si l'humour n'est pas fait pour moi, ça va être intéressant quand même. Pourquoi ? Bah d'abord, j'espère que mes précédentes vidéos ont quand même été intéressantes pour vous. Mais quand j'ai écrit cet épisode pilote, en fait, j'avais une autre idée de concept d'émission en tête. Déjà, on était deux à présenter, donc ça donnait lieu à des échanges entre la deuxième personne et moi. Mais il s'avère que je suis tout seul, donc forcément, c'est bien plus compliqué d'avoir des échanges. Voilà, tout simplement. Et ces échanges me permettaient en fait de partir du personnage et de commencer à explorer un peu l'univers étendu et d'aborder des concepts qui entourent le personnage mais qui ne concernent pas le personnage directement. Vous comprendrez sans doute mieux de quoi je parle dans le cours de la vidéo quand on reviendra dessus. Bref, je pense que cette vidéo peut être intéressante. Non, allez, soyons fous, on va dire qu'elle le sera. Cette vidéo sera intéressante. B-Comics Show, cette fois-ci, c'est parti, sans jingle, Jessica Jones, je vous la présente. Alors, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais chez Marvel c'est un peu compliqué de dater la naissance d'un héros. Dater dans l'absolu oui par rapport à notre ligne du temps à nous, mais dater leur ligne du temps à eux ça devient excessivement compliqué. Bref, son naissance, on s'en tape, elle est née. Elle est née, elle grandit. Et quand elle grandit, en fait, elle va aller dans le même lycée que Peter Parker. Alors, j'espère que ce nom vous évoque quelque chose. Peter Parker, c'est Spider-Man. Et elle va côtoyer Peter Parker, une petite histoire d'amour va naître entre les deux, mais elle va le garder pour elle, elle est assez timide, et ne va jamais déclarer ses sentiments. S'en suivra quand même une tragédie assez grave en fait, alors qu'elle était en voiture avec ses parents et son petit frère, ils vont avoir un accident de voiture. Ses parents et son frère vont mourir, elle va tomber dans le coma, et quand elle va se réveiller, elle va se rendre compte qu'elle a acquis des super pouvoirs. De là, elle est encore fort jeune, donc elle va être adoptée et elle va vivre sa vie d'adolescente, tant bien que mal. Et puis en grandissant, elle va se dire mais tiens, je pourrais peut-être utiliser ces pouvoirs pour faire quelque chose de bien. Et elle va se lancer dans une carrière de super-héroïne. Sa période Jewel, autant le dire, c'est très ringard, son costume est dégueulasse. Et d'ailleurs, en fait, on va s'en manquer gentiment, et dans le comics, et dans la série pour ceux qui l'ont vu. Mais ça ne va pas lui plaire, en fait, elle n'est pas faite pour être super-héroïne, et elle va tout simplement arrêter. Seulement, arrêter d'être super-héroïne, c'est bien, mais qu'est-ce qu'elle va faire alors, Jessica Jones ? Eh bien, elle a une idée en tête, en fait. Elle a une idée, c'est d'ouvrir un cabinet de détective privé. Et c'est là que commence la série Alias, donc scénarisée par Brian Bendis, et qui est la première histoire qui met en place le personnage. Donc, sans trop approfondir Alias, elle va vivre des aventures, enfin des enquêtes plutôt de détective privé. Ça va la faire rencontrer Luke Cage. Luke Cage qui va avoir un rôle très important dans sa vie. Alors, pourquoi ? Bah, c'est assez simple en fait. À la base, Luke Cage c'est un peu un plan cul, autant dire crûment. Elle s'envoie simplement en l'air avec, mais de fil en aiguille, les deux personnages vont créer une sorte d'attachement l'un à l'autre. Alors, vu le fort caractère des deux personnages, ils ne vont pas se l'admettre tout de suite, donc ils ne vont pas se mettre ensemble pour autant, ils vont continuer à avoir des petites aventures à gauche, à droite, mais au final en fait, ils vont s'aimer et ils vont avoir un enfant ensemble. Et oui, Jessica Jones va tomber enceinte et Jessica Jones va avoir un enfant avec Luke Cage. C'est quand même beau. Et ça a été difficile pour elle d'en arriver là, parce que elle n'a pas une vie très facile. Il faut savoir que
Entre les deux, Jessica Jones a connu un autre homme qui est très important dans sa vie. Cet homme, c'est qui? C'est l'homme pourpre. L'homme pourpre, comment dire? C'est une ordure tout simplement. C'est une ordure. En fait, il a un seul pouvoir, c'est qu'il peut vous contrôler. Et il va forcer Jessica Jones à être avec lui. Alors, c'est jamais vraiment expliqué, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait des choses. En tout cas, il l'a forcé à faire des choses. C'est très fort et très dur parce qu'en fait, ça se rapproche quand même méchamment d'un viol. Ça l'est peut-être même, mais ça n'est jamais dit textuellement. Et elle en veut quand même très fort à l'homme pourpre. Mais Jessica Jones, elle est quand même forte aussi en fait. Et elle va passer au-dessus de ça pour se mettre en couple, notamment avec Luke Cage, pour avoir un enfant avec lui. Et plus tard, dans sa vie, elle va être de nouveau confrontée à l'homme pourpre. Elle va avoir l'occasion de le tuer et elle ne va pas le faire. Et non, Jessica Jones va simplement décider de passer à autre chose. Ce qui est quand même plutôt pas mal, je veux dire. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, certes, mais c'est mieux de ne pas avoir de vengeance tout court. Mais reprenons notre ligne du temps. Donc Jessica Jones accouche un enfant de Luke Cage. Mais voilà, elle ne veut pas redevenir super-héroïne. Il faut bien qu'il gagne leur vie quand même malgré tout. Alors lui, certes, il continue à faire ce que Luke Cage sait faire de mieux, c'est-à-dire aller se battre avec les Avengers. Ok, c'est cool, mais elle veut trouver quelque chose à faire. Alors la carrière de détective privé, ça ne lui a pas réussi, elle veut faire autre chose. Eh bien, elle va devenir journaliste, et pas pour n'importe quel journal, pour le Daily Bugle. Et on a envie de dire quelque part, la boucle est bouclée parce que elle a croisé Spider-Man qui a travaillé pour le Daily Bugle. C'est beau tout ça, en fait, tout se mélange. Mais voilà, elle travaille pour le Daily Bugle, certes, mais elle va avoir des ennuis avec eux parce qu'ils veulent avoir l'exclusivité du reportage sur son enfant qu'elle a eu avec Luke Cage. Elle va refuser, par éthique, et parce que simplement c'est son enfant, bordel de merde. Et elle va se retrouver à la porte. Et de là, elle va chercher sa voie. Et le problème avec ce personnage, c'est qu'en fait, elle est peu utilisée en dehors de la série qu'il a vu naître, alias. Quand j'avais fait cet épisode pilote, c'était avant le relancement de la gamme chez Marvel, et très honnêtement, j'avais pensé qu'avec le succès de la série, elle allait se retrouver dans un titre solo, ou au moins dans un groupe. Et non. On va revenir sur quelques petits éléments clés qui sont intéressants de noter. Alors Jessica Jones, comme je l'ai expliqué, elle a été créée par Brian Bendis dans Alias. Seulement voilà, il fallait l'établir dans l'univers Marvel. Elle apparaît un peu de nulle part, elle est arrivée après la majorité des super-héros et n'apparaissait pas dans les histoires. Et comment est-ce qu'on va faire en fait pour lui donner une certaine cohérence, donner une cohérence à son existence? On va procéder à un retcon. Le retcon, ou continuité rétroactive, c'est un procédé assez simple finalement. En fait, vous allez reprendre des événements qui sont déjà établis. On va prendre par exemple Peter Parker. On sait qu'il a eu une vie au lycée. Jusque-là, tout va bien. Et on va revenir sur ce passé dans des flashbacks. Et comment est-ce qu'on va faire ça? En revenant sur des choses qui n'ont pas été décrites. Par exemple, des jours pris à gauche à droite dans la vie de Peter Parker qui n'auraient pas eu le droit à des aventures. Et dans ces journées-là, on va insérer Jessica Jones. Donc on va lui faire côtoyer Jessica Jones dans sa vie de lycéen. Et voilà, de fil en aiguille, en fait, grâce à ce procédé-là, Jessica Jones a connu Peter Parker. Le retcon, c'est ça. C'est on prend la vie de Peter Parker au lycée et on insère un moment de la vie avec Jessica Jones. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et comme je le dis, c'est un procédé qui est quand même assez souvent utilisé, dans le comics principalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet d'insérer des nouveaux personnages tout en leur donnant une certaine légitimité. Alors, vous allez me dire maintenant, c'est facile pour toi de dire ça. Oui, effectivement, c'est facile pour moi de le dire. Mais maintenant, je vais vous illustrer mon propos, en vous citant quelques exemples de retcons célèbres. Ils sont célèbres pas parce que ce sont des retcons, mais maintenant quand je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre que ça concerne des personnages que tout le monde connaît. Et on va commencer par un truc assez simple, la mort des parents de Bruce Wayne. La mort des parents de Bruce Wayne, donc, comme je le disais, va être sujet à de nombreux retcons. Pourquoi je dis à de nombreux retcons? Eh bien, je vais pas tenir le compte, je serai peut-être pas exhaustif, mais on va essayer d'écrire la scène. Ils sont dans une allée. Ils se font tirer dessus tous les deux, ils meurent tous les deux. Voilà, ça c'est l'histoire de base. Seulement, quelques années plus tard, en fait, au final, ce n'est pas tous les deux qui vont se faire tirer dessus, mais seulement son père, Thomas Wayne. Il va se prendre une balle et sa mère va mourir d'une crise cardiaque. Et pourquoi est-ce qu'elle va mourir d'une crise cardiaque? Parce que là, c'était une époque où c'était un peu tendu de faire mourir une femme dans un comics, donc on va la faire mourir d'une cause naturelle. Ok, bingo, premier retcon. Alors, continuons. Tout départ, l'identité du meurtrier des parents de Bruce Wayne n'est pas connue. On ne sait pas qui c'est. Mais voilà,
ça pourrait quand même être le sujet de quelques histoires intéressantes. Eh bien, allons-y, donnons un nom à ce tueur. Ce tueur va désormais s'appeler Joe Chill. Joe Chill? Pas facile à prononcer. Voilà, donc maintenant on sait qui c'est le tueur. Voilà, hey, c'est Joe Chill. Joe Chill. Bref, on a compris. Non, finalement, ce ne sera plus lui. Parce que, hop, nouveau retcon, en fait, ça va être John Corben. Ah bah oui, pourquoi pas, tiens, tant qu'à faire. John Corben qui est un petit criminel qui est en réalité contrôlé par Metallo. Là, on parle pas vraiment encore d'un retcon supplémentaire, c'est simplement un approfondissement de ce nouveau meurtrier. Et ça n'est pas tout, parce que, bon, là, on tient plus dans le domaine du détail, mais au départ, Bruce Wayne, quand ses parents meurent, il a 9 ans. Et puis après, on se dit, ben non, en fait, finalement, il avait 7 ans. D'accord, pourquoi pas. Finalement, ça pourrait se tenir, et puis on n'est jamais qu'à quelques années près. Et en fait, non, le scénariste suivant se dit, ben non, en fait, il avait 9 ans quand ses parents sont morts. Bordel, à la fin. 9 ans, 7 ans, 9 ans. Restons sur 9. Voilà. Vous aurez noté, donc ça en fait quand même quelques-uns, rien que pour la mort des parents de Bruce Wayne. Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout pour les parents de Bruce Wayne, pour la mort des parents de Bruce Wayne, mais ça a été utilisé, le retcon, dans d'autres séries. Et allons-y maintenant. Captain America, vous voyez, le mec en costume américain, etc., etc. Il avait un pote à lui. Son pote, je vais quand même vous le présenter, mais voilà, c'est Bucky Barnes. Bucky Barnes, décidément, avec les noms anglais, c'est jamais très facile de les prononcer correctement. Bref, Bucky Barnes, c'est le soldat de l'hiver. Oh mon dieu! Oui, vous savez, le gars qui est apparu dans tous les derniers films de la franchise Marvel, mais qui aime aussi les comics. Maintenant, allons-y. En quoi est-ce qu'il y a eu lieu d'avoir un retcon par rapport à tout ça? Eh bien, il faut savoir qu'au départ, Bucky Barnes, il était mort. Il était mort de chez mort. Il se prend un tir de roquette dans la tronche. Alors, c'est un humain à l'origine. Impossible d'y survivre. Bah non, en fait, quelque part, cette histoire d'amitié un peu difficile et qui disparaît, ah ouais, ça pourrait être chouette si on faisait revenir, et pas Fredcon, en fait, Bucky Barnes, non, il était pas mort, il a été récupéré par les Russes, et il a été transformé en machine à tuer, paf, voilà, retcon. Et donc c'est ça, en fait. Jessica Jones, c'est un retcon réussi. Alors il y en a des ratés, certainement, mais mon but c'était pas non plus d'être exhaustif, et peut-être que si ce concept de retcon vous intéresse réellement, je pourrais peut-être y attacher un numéro en particulier où on développerait plus en détail le nombre de personnages qui y ont eu droit. Mais voilà, Jessica Jones donc, elle a connu Peter Parker, en fait elle aura connu aussi entre autres les X-Men, elle aura connu Iron Fist, alors oui forcément elle aura connu Luke Cage mais ce sera par après donc ça n'est pas vraiment un retcon à proprement parler. C'est pas mal, du coup on crée un nouveau personnage, mais on l'ancre réellement dans l'univers Marvel, et ça, franchement, c'était une grande idée. Et si Jessica Jones a été choisie par Melissa Rosenberg pour la série Jessica Jones, je dirais la belle, je rentre beaucoup de personnages, mais elle a décidé de s'attacher à Jessica Jones, c'est pourquoi? C'est parce que ses yeux, Jessica Jones est une femme quand même plutôt forte. Hein? Elle a survécu à un viol, elle en est sortie plus forte, et surtout plus tard, elle est devenue mère, certes, on tombe encore dans le cliché, l'idée qu'une femme doit devenir une mère, mais elle est peut-être devenue mère, mais ça n'a pas empêché de continuer une carrière de super-héroïne. Oui, parce que tout en étant mère, elle a repris son costume et elle est partie défendre les gens. Et ça, quand même, c'est pas mal. Il y a peu d'héroïnes qui peuvent s'en vanter. Et si on doit en faire quelque chose d'intéressant, quelque part, Alias, pour ça, est à nouveau une réussite. C'était un retcon réussi, mais c'est aussi, quelque part, un exemple de féminisme réussi, je pourrais le dire comme ça. Bref, vous avez quand même une femme forte, une femme battante, et tant et si bien qu'en fait Melissa Rosenberg, qui a donc produit la série Jessica Jones, s'est vraiment attachée au personnage et a vraiment voulu faire une série sur ce personnage précisément. Et je pense qu'elle le mérite très honnêtement, parce que on peut aimer ou non la série, hein, voilà, tous les goûts sont dans la nature, mais globalement, ouais, franchement, respect quoi. Je veux dire, la femme, elle sait vraiment ce qu'elle veut, elle est forte en fait, tout simplement, et elle est humaine. Elle est humaine. Et finalement, c'est pas ce qu'on attend d'un super-héros. Donc voilà, la série est disponible sur Netflix, la série Jessica Jones. Je ne peux que vous recommander de lire les comics Alias. Franchement, c'est du bon. Panini les a réédités en plus, donc c'est assez facile de les retrouver. Alors, c'est du Brian Bendis, donc ça parle beaucoup, mais je pense que c'est plus ou moins unanime pour Alias, c'était nécessaire et c'est ce qui fait tout l'intérêt de la série. Alors, Big Comics Show, c'est fini pour aujourd'hui, je pense. J'ai essayé de faire plus court, j'espère que j'ai fait plus court, je n'ai pas mon chronomètre en main donc je ne suis pas certain, mais voilà. On se retrouve normalement bientôt donc pour Luke Cage, eh oui, Luke Cage. Alors, je vous ai concocté un petit dossier pour ceux qui aiment lire, qui vous présente le personnage, mais globalement je vais me baser dessus, hein, pas de secret.
Mais on va aussi essayer d'approfondir un petit peu le personnage, hein, aborder des concepts tels que la Black Exploitation. J'espère que j'ai bien dit quand même. D'ici là, j'ai envie de dire un truc qui est pas trop mal, une petite catchphrase, j'espère que vous la connaissez maintenant. Be happy, be healthy, be comics. Sleep.